Des terrorismes, ce sera donc à la faveur d'un décret qui a été signé ce 30 octobre 2023. C'est pas tout en termes d'actualité. On va revenir également sur le 8e ballon d'or de Lionel Messi et puis le prix Socrate aussi, deuxième. En l'occurrence, on va rappeler par, en tout cas, c'est un sociétaire du Real de Madrid. On en parlera au cours de cette autre édition de la revue de presse. Bonjour Junior Hussein, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Fidil, bonjour à toutes et à tous à la maison. Bonjour mon très cher Junior Hussein, on commence par le quotidien L'Élite qui s'intéresse aux infrastructures routières durables au Cameroun à travers la solution qui vient du PCR. Eh bien, c'est une solution prise tout simplement par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Il s'agit bien évidemment de Célestine Ketchakoutes qui estime bien évidemment qu'il faudrait utiliser ce matériel pour, n'est-ce pas, reparer nos voiries au Cameroun parce que, eh bien, ce matériel est plus efficace et moins coûteux en ce qui concerne justement la réfection, la construction des routes dans notre pays. Et nous poursuivons ces bien sûr à la une du journal L'Élite, l'Élite que vous voyez à la une ce matin, du moins. Eh bien, nous poursuivons ce matin avec notre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal Paysan Élite de ce mardi qui s'intéresse à la filière huile de palme. On parle là de la fin de la blague. Eh bien, la mise en place d'une interprofession dans le secteur de l'huile de palme est une volonté de la part du gouvernement de mettre un terme à la grosse blague qui caractérise certains acteurs. Un geste à saluer. C'est dans cette perspective que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Barré, a profité de la réunion qu'il a présidée à Douala en présence des acteurs de cette filière pour demander à tous ceux qui plaisantent avec les subventions de se raviser. Des précisions sont à lire dans le journal en kiosque ce mardi matin. Et ce mardi matin, on reparle bien sûr du combat de Francis Ngannou. C'est à la une du journal Camarouès de ce mardi. Le journal nous parle tout simplement d'un rapport. Le journal tente d'établir un rapport entre le combat de Francis Ngannou et le ministère des enseignements secondaires. Eh bien, on parle là du mouvement OTS et si les enseignants faisaient appel à Francis Ngannou, une interrogation donc, il s'agit certainement d'une blague dont je vais rapidement me passer de ce sujet, pardonnez-moi. On va poursuivre donc avec le quotidien Réalité Plus qui est en kiosque ce matin, qui à sa une s'intéresse beaucoup plus à ce recrutement au BIR et à la GP, le maillot jaune de la course accueilli par le MINDEF au stade d'Olembe, chargé de 20 kg au dos, les 2683 candidats du centre devrait arriver au stade Olembe pour espérer continuer les épreuves. Les détails sont à lire à la page 2 à 3 du journal quotidien Réalité Plus en kiosque ce matin. Et ce matin, on va parler d'un autre sujet avec un autre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal Vision économique, l'hebdo, qui revient sur cette 5e revue du programme économique et financier du Cameroun. Le Fonds monétaire international apprécie tout simplement les progrès enregistrés dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier du Cameroun, appuyé par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit, une mission du Fonds monétaire international conduite par Semil Sankak a amené de nombreuses discussions avec les autorités camerounaises sur, entre autres sujets, les réformes structurelles relatives à la mobilisation des recettes fiscales, douanières et non fiscales. Nous parlons à présent de ce paiement de taxes foncières. Et bien sûr, c'est à la une du quotidien EcoNews qui nous parle d'un bal des résistants. Selon le journal, la taxe foncière génère 8 milliards de francs CFA par an, mais le manque de mesures strictes du fixe freine sa collecte, ce qui retient les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis. Exploration à retrouver dans ce journal en kiosque ce matin. Et ce matin, on va parler de cette lutte contre la vie chère. C'est à la une du journal L'Info à chaud qui nous parle là des boulangers qui ont du mal à baisser de manière considérable le prix du pain. On parle de cette modique réduction du prix de la baguette de pain. Donc le ministre du Commerce, avec le soutien de la Ligue camerounaise des consommateurs, rejette tout simplement la proposition inique du syndicat des boulangers qui répondent à sa correspondance en décidant seulement de
ramener le prix de la baguette du pain de 150 à 140 francs CFA. Donc voilà donc une actualité à retrouver dans ce journal en kiosque ce matin. Et ce matin, nous poursuivons avec notre journal qui est également au rendez-vous. Il s'agit du journal Breaking News de ce mardi qui nous parle du combat de Francis Ngannou qui est vainqueur mais vaincu des bonnes sources, du moins de bonnes sources selon le journal. Il fallait absolument concéder cette victoire à Tyson Fury qui a le mérite d'avoir sorti le prédateur du fond des abîmes de la MMA pour lui permettre avec ce combat business de gagner 4 milliards de francs CFA et de la notoriété. En retour, bien évidemment, Francis Ngannou a accepté de perdre pour baliser le chemin de son sauveur qui prépare un combat de 20 milliards de francs CFA en décembre face à un autre champion du monde de boxe dans une autre fédération. Un combat très utile pour l'unification du titre mondial de boxe anglaise. Voilà donc quelques révélations livrées ce matin par le journal Breaking News autour de ce combat de Francis Ngannou. On va parler à présent de l'épidémie de conjonctivite au Cameroun. C'est avec le quotidien Éco-Santé. Eh bien, le quotidien nous propose à sa une la lettre du ministre de la Santé publique. C'est bien sûr la quintessence du tweet qu'a fait le docteur Manaouda Malachi le 28 octobre dernier. Selon lui, une épidémie de conjonctivite infectieuse serait en cours dans le pays. Il invite par conséquent les populations au respect des règles d'hygiène pour s'en prémunir et à se rendre immédiatement à l'hôpital lorsqu'on est contaminé. D'autres détails sont à lire à la page 3 de ce journal qui, bien sûr, en colonne de une, du moins au bas de une, nous parle du mal de dos, ces remèdes de grand-mère qui sont efficaces selon, bien évidemment, le quotidien Éco-Santé. Grâce à ses propriétés analgésiques, la verveine permet de réduire les tensions musculaires et ou nerveuses et les douleurs liées au rhumatisme. Les détails sont à lire à la page 9 de ce journal qui nous conduit bien évidemment au journal Mutation qui parle également de santé et à sa une s'intéresse à la conjonctivite. On le voit très bien à la une du journal Mutation de ce mardi. Le Cameroun voit rouge selon le journal. Une épidémie de cette maladie oculaire sévit à travers le pays. Les recommandations du ministre de la Santé publique pour s'en prémunir. Les détails à retrouver dans le journal. On va parler à présent de cette lutte contre le blanchiment de capitaux. Eh bien, c'est à la une du journal Cameroun Tribune de ce mardi matin. Le président de la République a créé hier un comité de coordination des politiques nationales dédiées à cette cause placée sous la présidence du ministre des Finances. Ce nouvel acteur est chargé d'élaborer des stratégies efficaces pour enrayer tout simplement le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui font perdre des ressources à l'État et entretiennent l'intégralité du décret présidentiel dans le journal en kiosque ce matin. Et ce matin également, on ne cessera de reparler de cette conjonctivite qui est au rendez-vous. Eh bien, en santé publique, juste au bas de une du journal Cameroun Tribune, une épidémie suspecte sévit dans le pays ces dernières semaines. Les médecins prescrivent le respect et les mesures d'hygiène et la consultation des spécialistes en cas de contamination. Les détails sont à lire à la page 17 du journal qui, n'est-ce pas, donne l'alerte à la conjonctivite au Cameroun. Nous poursuivons cette revue de presse, cette fois-ci avec un autre journal qui est également au rendez-vous. Il s'agit bien évidemment du journal Info Matin qui, à sa une, nous parle de Francis Ngannou comme un lion indomptable face au super champion du monde de boxe anglais Tyson Fury. Le 28 octobre dernier à Riyad en Arabie Saoudite, le digne fils du Cameroun a fait d'un coup d'essai un coup de maître et a su démontrer le savoir-faire du 237 à toute la planète. D'autres précisions sont à lire à la page 3 du journal en kiosque ce matin. Et ce matin, avec le journal Génération Libre, on va parler de l'autoroute Yaoundé-Douala en prélude, bien évidemment, à la mise en service prochain de l'infrastructure. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a effectué le 25 octobre dernier une visite d'évaluation des travaux routiers de raccordement, d'appréciation des installations et des équipements d'exploitation et de lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des usagers riverains de l'autoroute Yaoundé-Douala phase
première. Et nous poursuivons avec un autre journal de ce mardi, Nouvel Horizon, qui à sa une nous parle de la lutte contre la corruption, du moins de la corruption. Pour être plus précis, on parle justement de ces pertes qui sont désormais évaluées pour l'État du Cameroun, du moins les pertes évaluées pour l'État du Cameroun baissent tout simplement de 39 milliards de francs CFA. C'est donc une information à lire à la une de ce journal. Le préjudice financier subi par l'État du Cameroun fait de la corruption et des infractions assimilées a été évalué à 4,6 milliards de francs CFA en 2022. C'est ce qu'indique tout simplement la Commission nationale anticorruption dans son dernier rapport sur l'état de la lutte contre la corruption en 2022 dans le pays. Les détails sont à retrouver dans ce journal en kiosque ce matin. On va parler à présent de l'entretien routier au Cameroun et bien sûr c'est à la une du journal Terre Hebdo Promise. Ce journal-là nous parle bien sûr, nous du moins se pose la question pourquoi c'est si compliqué lorsqu'on parle d'entretien routier au Cameroun, l'entretien des routes, pourquoi c'est si compliqué? Interrogation donc à la une de ce journal. Et bien le journal nous fait savoir que le ministre des Travaux publics s'est efforcé de donner quelques éclairages sur l'état des infrastructures routières du Cameroun. Et il en ressort que pour l'essentiel, les ressources sont insuffisantes et à la fois pour leur construction et leur entretien. Voilà donc une information à retrouver de manière intégrale dans ce journal en kiosque ce matin. Et le drapeau est également au rendez-vous ce mardi matin et le drapeau nous parle de ces malversations au Cameroun. On parle du secteur foncier qui est le plus corrompu dans notre pays. D'après le 12e rapport annuel de la Commission nationale anticorruption, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières se classe en tête des secteurs les plus corrompus au Cameroun, suivi de près par l'administration territoriale. D'autres détails sont à lire à la page 7 du journal qui, au bas de sa une, s'intéresse à ce recrutement spécial du BIGP 2023, 700 candidats présélectionnés dans la région du centre. Eh bien, nous terminons avec un autre journal culturel, journal culturel, cette fois-ci Mosaïque, qui est en kiosque ce matin. Le journal s'intéresse bien évidemment à pas mal de sujets. On voit là du patrimoine, on parle du patrimoine, la place des fétiches africains dans l'art occidental. On parle également de l'art contemporain, portrait de 3 femmes à la biennale de sculpture de Ouagadougou. Et on parle également d'éducation, comprendre les nouveaux manuels d'allemand des lycées. Les détails sont à lire dans ce journal en kiosque ce mardi matin. Et c'est avec ce journal Mosaïque que nous mettons un terme à cette revue de presse sur Canal 2 International. Merci beaucoup Julien Hussein. Prochain rendez-vous demain, il sera 7h local, 1h de moins en temps universel. Je suis sûre et certaine que cela ne vous a pas laissé de marbre. Ce 8e trophée en thème justement de ballon d'or qui a été décerné au Messi, Lionel Messi, Messi du ballon, comme on l'appelle entre guillemets, et aussi le prix Socrate. On va rappeler que c'est le 2e du genre à être décerné à un joueur. Le tout premier avait été décerné à Sadio Mané, justement pour sa lutte, en tout cas afin comment je vais dire, de lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire, il a ouvert par exemple un hôpital à la Casamance au Sénégal afin de permettre aux personnes démunies de pouvoir se soigner gratuitement et entre autres, école également. Et c'est le cas pour Vinicius cette année, Vinicius Junior, qui est donc le sociétaire du Real de Madrid, qui lui a donc mis sur pied un institut pratiquement dans le même sens afin de venir donc de voler au secours des personnes démunies. Autre chose, dans l'actualité, on va rappeler que la CAN Total Énergie et Côte d'Ivoire aura lieu d'ici à là, ce sera donc en janvier, à partir du 11 janvier jusqu'au 13 février. Et déjà, il y a une polémique qui a le don en fait de diviser l'opinion. Surtout du côté de la Côte d'Ivoire. On va rappeler en fait que c'est la réponse du comité d'organisation aux blogueurs et influenceurs ivoiriens qui estiment que, prenant justement en exemple le Cameroun qui avait invité ces influenceurs en tout cas à s'impliquer afin de créer un peu plus d'émulation autour de l'événement, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne fait pas pareil? On va d'ailleurs se rappeler que ce n'était pas du goût de tout le monde. Il y en avait qui n'étaient pas pour le fait qu'on ait impliqué ces influenceurs-là. Donc, la réponse du COCAN, du comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire Total Énergie, n'a pas tardé. Le comité estime que le travail qu'abat donc ces influenceurs est plutôt de nature à détruire, à salir l'image en fait de la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que la plupart du temps, c'est entre les clashs, les dénigrements et autres débordements. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont pris la Camerounaise Diana Bouli comme étant la mascotte
de la CAN 2023, ce qui crée un véritable tollé du côté donc, de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne sont du tout pas contents de voir qu'une Camerounaise soit la mascotte, alors qu'au Cameroun, aucun Ivoirien n'était la mascotte. Et pourquoi ne pas choisir les influenceurs ivoiriens pour être la mascotte? Pourquoi prendre un Camerounais, une Camerounaise pour être la mascotte de cette année, de cette CAN 2023? Eh bien, on en parle ce matin puisque ça fait les choux gras de la presse depuis pratiquement quelques jours. Écoutez, vous savez, c'est pas aujourd'hui que vous et moi nous parlons de ces influenceurs. Depuis bien longtemps, on évoque ce sujet. Moi, je trouve que, avant de m'intéresser aux influenceurs, j'aimerais quand même dire un mot sur le Ballon d'Or et surtout sur le prix Socrate, comme vous dites. Pour moi, c'est un prix très très noble en fait. Ce prix Socrate, c'est un prix très noble dans la mesure où, vous voyez, les personnes qui sont très fortunées doivent continuer à soutenir les personnes démunies. Donc j'encourage vraiment le comité du Ballon d'Or à continuer à le faire et que même au Cameroun ou en Afrique, lorsqu'on décerne le Ballon d'Or africain, qu'on songe à décerner un prix à ces hommes et femmes qui œuvrent au quotidien pour soutenir les personnes démunies. Donc c'est à saluer. Maintenant, concernant le Ballon d'Or pour Lionel Messi, eh bien, pour moi, c'est comme regarder Novelas. Donc, vous pensez que c'est un ballon d'or de trop? C'est un ballon. 8e ballon d'or. Oui, c'est un ballon d'or de trop, mais le comité a ses critères. Pour moi, c'est de trop. Voilà, je trouve que c'est un peu de trop. Je ne sais pas, en fait, à un moment donné, vous comprenez quand vous prenez même part à ce genre d'événement en tant que footballeur, vous vous dites que finalement, c'est quoi le truc? Mais comme je dis, beaucoup trouvent que Lionel Messi, c'est le Messi du football et qu'il mérite son ballon d'or. Mais je dis, bon, écoutez, autant mieux envoyer l'invitation uniquement à Messi, bien récupérer tes ballons d'or. Les analystes de football pensent que Lionel Messi a quand même été moyen au Paris Saint-Germain. Surtout cette dernière saison. Voilà, et qu'il prend sa retraite aux États-Unis dans un championnat qui n'est pas comme assez, le championnat, qui n'est pas assez célèbre comme les championnats en Europe. Mais d'autres penchent beaucoup plus sur sa performance en Coupe du Monde. Vous savez que l'Argentine a été champion du monde face à la France à la dernière Coupe du Monde. Et le fait que Messi ait remporté, bien évidemment, oui, c'est pour ça que les gens s'y penchent pour penser que, voilà. C'est pour ça que quelque part c'est intéressant. Je dis, les critères, c'est pour ça que les critères du Ballon d'Or, ils ont leurs critères, ils savent sur quoi et c'est quand même, c'est-à-dire qu'ils ont une façon à eux de voir qui a été meilleur. C'est-à-dire qu'ils ont tout un processus, ça c'est idéal, ça c'est leur jugement, mais après, comprenons aussi, ça fait trop. Même si le mérite, ça fait un peu trop, mais bon, c'est pas, comme je dis, c'est pas assez grave, c'est Messi. Et un jour, ça finira par s'arrêter de toute façon, donc il y aura quelqu'un d'autre qui fera, ah oui, un jour, ça va finir par s'arrêter. Mais non, concernant le sujet, je pense que la réalisation, on aimerait vous montrer déjà cet extrait et puis nous revenons juste derrière pour commenter. À tout de suite. Le COCAN a répondu aux influenceurs ivoiriens qui se plaignent. Voilà ce qu'ils disent. Dans la stratégie globale de communication, nous avons prévu de collaborer avec les influenceurs selon la nature et les types de contenu qu'ils proposent. Mais les influenceurs ivoiriens, quel type de contenu vous proposez? Quel type de contenu vous proposez? Pour vous, quand on dit contenu là, c'est insulter la mère des gens. C'est ça vos contenus. Mère con, mère con, mère con. Insulter le sexe des femmes. Voilà vous le contenu que vous proposez. Je vous ai dit dans ma vidéo hier que ces gens-là n'en ont rien à foutre de vous. Voilà la preuve encore une fois que mon analyse d'hier était juste. Ils n'en ont rien à cirer de vous. Ils ont dit, toutefois, on ne va pas céder aux caprices des influenceurs. Voilà comment ils vous parlent. Voilà comment ils vous parlent. Donc vous aussi, remettez-vous en cause. Qu'est-ce que vous donnez comme contenu? On doit déjurier les gens. Les mères des gens, là, vous donnez quoi comme contenu? Remettez-vous en cause. Du côté de la Côte d'Ivoire, on assiste à beaucoup de clashs depuis DJ Arafat. Eh bien, les influenceurs s'y sont aussi mis en clashant et autres. Et donc, ça génère plus de gains dans des vues. Justement, et comme je l'ai dit, ils sont nombreux qui sont contre le fait que Diana Bouli soit mascotte de la prochaine CAN. Mais comme vous venez d'écouter ce jeune homme, eh bien, il se pose la question de savoir ce que les influenceurs ivoiriens proposent
quand on sait qu'à longueur de journée, s'ils ne descendent pas à la Côte d'Ivoire, c'est des clashs. S'ils ne descendent pas au bas de la ceinture. Ah, voilà. Et donc, on se dit peut-être que c'est la raison pour laquelle le comité d'organisation de la CAN n'a pas... Moi, ce que je trouve, en fait, et que je fais le rapport avec le Cameroun, c'est que le COCAN en Côte d'Ivoire est plus sérieux que ceux qui ont organisé la CAN au Cameroun. Pensez? Je pense. Plus sérieux dans la mesure où lorsqu'on est responsable, lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on veut faire quelque chose de sérieux, lorsqu'on veut éduquer une nation, lorsqu'on veut montrer la route à une jeunesse, lorsqu'on veut faire grandir son pays, on se pose de bonnes questions.